Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu vaquer à vos occupations, faire ce que vous aviez prévu de faire pour la journée d'aujourd'hui. On est samedi, euh, j'espère que c'est une belle journée pour chacun de vous. Euh, bon, je me suis permis de laisser une petite publication un peu plus tôt dans la soirée. Je ne sais pas s'il y a des membres du groupe qui l'ont regardé, j'ai simplement partagé un petit article qui parlait un peu de cette affaire qui s'est produite au niveau de la prison de Malacca. Donc, il y a eu une attaque hein, à la prison et il y en a qui parlent de tentative de déstabilisation. Euh, mais bon, dans l'article que j'ai envoyé, on nous fait comprendre que c'est une tentative d'évasion. Bon, c'est un article édité par les Occidentaux, hein, par les Français. Donc, ils vont raconter les faits à leur façon. Mais en réalité, il s'agit d'une tentative de déstabilisation. Parce que Tshisekedi est quand même parti en Chine. Et comme par hasard, c'est pendant son voyage qu'il y a cette attaque à la prison de Malacca. Donc moi, je tenais à apporter ma petite précision, simplement parce que beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une tentative d'évasion, alors qu'en réalité, c'est une attaque. C'est une manière de chercher à déstabiliser encore une fois le Congo et peut-être à lancer un avertissement contre Tshisekedi. Il faut comprendre que les Occidentaux ne voient pas d'un bon œil les accords que Tshisekedi est parti négocier avec la Chine sur place. Donc les Occidentaux, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, tous ces pays ont peur des négociations qu'il peut y avoir entre Tshisekedi et le président chinois. Parce qu'ils savent que la Chine, c'est un pays riche, c'est un pays qui a beaucoup d'argent et qui, de fait, a la possibilité de financer des projets de grande envergure, ce qui n'est pas le cas pour les pays occidentaux. Raison pour laquelle les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne passent par le criminel sanguinaire génocidaire Paul Kagame pour s'accaparer des richesses présentes à l'est du Congo. Maintenant que Tshisekedi cherche à négocier avec un pays, un État en mesure d'acheter légalement les matières premières du Congo, les Occidentaux ont peur. Donc moi, je suis plutôt parmi ces gens qui pensent que cette attaque qui s'est abattue contre la prison de Malacca est un message d'avertissement. C'est une façon de déstabiliser le régime du Congo, Kinshasa. C'est une attaque sûrement préparée par les Occidentaux qui veulent quelque part montrer qu'ils sont mécontents, qu'ils sont en colère contre Tshisekedi du fait que le Congo, Kinshasa et la Chine ont négocié des accords, ont signé des accords pour l'exploitation des matières premières qui sont au Congo. Il faut comprendre qu'il y a énormément d'entreprises chinoises qui se bousculent pour occuper des marchés, pour gérer des marchés d'exploitation des ressources naturelles du Congo-Kinshasa. Dans ce sens, les Américains, les Français, les Allemands, tous les pays de l'Occident que vous connaissez ne sont pas contents parce qu'eux n'ont plus d'argent. En tout cas, ils n'ont pas la possibilité de financer des projets aussi grands que ceux liés à l'exploitation des ressources du Congo. Donc c'est la Chine qui en est capable. Et donc l'Occident essaie encore une fois de déstabiliser comme ils le font lorsqu'ils utilisent Kagame. Donc voilà pour la première partie de ma note vocale. De l'autre côté, maintenant, il faut voir Tshisekedi ce qu'il va faire avec les accords qu'il a signés
avec le président chinois. Bon, Tshisekedi, jusqu'à présent, il ne s'est jamais montré sérieux dans sa gouvernance. Donc c'est un peu ce que les Congolais sérieux craignent. Parce qu'en réalité, les accords en tant que tels sont une bonne chose. Voilà, parce que ce sont des accords qui vont rapporter beaucoup d'argent au Congo. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que Tshisekedi va faire, qu'est-ce que le gouvernement va faire. Parce que si tout l'argent se retrouve euh, à subir des formes de détournement, si l'argent connaît des malversations, bah, c'est le Congo qui va perdre. Le pays ne se développera pas. Ce sera comme à l'époque de Kabila fils, où malgré l'exploitation des matières premières, le Congo est resté un pays très appauvri et où la misère est patente. On a l'impression que la misère est devenue une entité physique qu'on côtoie au quotidien, tellement elle est présente dans le quotidien des Congolais. Donc maintenant, c'est au régime de Tshisekedi de prendre ses responsabilités, de se montrer sérieux, encore une fois, et de faire le nécessaire pour que ces accords signés avec la Chine soient réellement profitables au Congo. Donc, à ce titre, il faut que le peuple congolais aussi prenne ses responsabilités d'une certaine façon. Il faut garder un œil et continuer à faire pression sur le gouvernement. On ne peut pas rester là les bras croisés pendant que, il y a des gens au gouvernement qui ne sont pas sérieux. Donc, il faut voir maintenant ce que tu vas faire. J'ai compris aussi qu'il y a des accords de sécurité dans cette affaire aussi. Et c'est très important, hein. Apparemment, la Chine a signé des accords euh, sécuritaires avec le Congo. Euh, Logiquement, c'est pour sécuriser les investissements chinois sur le territoire congolais. Maintenant, comment est-ce que cette sécurisation va se concrétiser sur le terrain? Euh, on ne peut pas trop s'avancer là-dessus. On ne peut pas trop spéculer. Il faut attendre dans les faits pour pouvoir juger de la pertinence de ces accords de sécurité entre le Congo et la Chine. C'est aussi simple que cela. Parce que si vraiment Tshisekedi fait un effort de gérer de façon sérieuse ces accords avec la Chine, le Congo ira de l'avant, que ce soit sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Donc, économiquement, les Chinois ont l'argent, ils ont de quoi investir. Donc avec une bonne gouvernance, le Congo peut très bien amasser de l'argent et gérer des projets, construire des infrastructures, améliorer la condition de vie des Congolais, créer des entreprises. Voilà, tout ce qu'on peut faire avec une forte somme d'argent pour la bonne gouvernance. Et sur le plan sécuritaire, il s'agit là de profiter des accords de sécurité afin de mettre un terme définitif au terrorisme à l'est du Congo. Bon, vu qu'on n'a pas, enfin, vu que jusqu'à présent Tshisekedi s'est montré incompétent, s'est montré lâche, voire même traître, on a toujours un doute quant à la capacité qu'il peut avoir à gérer des accords économiques, des accords financiers et sécuritaires. Il faut voir ce que ça va donner par la suite. J'ai oublié d'évoquer un aspect important sur l'affaire de l'attaque qui s'est produite à la prison de Malaka. Apparemment, euh, l'opposant politique Moïse Katumbi, il a eu une réaction excessive dans le sens où il a appelé à la démission, je crois, du ministre de la Justice, alors que ce n'est pas le ministère de la Justice qui a l'habilité de gérer ce genre de situation. Donc la responsabilité du drame qui s'est produit au niveau de cette prison
ne doit pas peser sur le ministère de la Justice d'aucune façon que ce soit. Non, la responsabilité de ce drame incombe à la rigueur au ministère de la Défense et peut-être même à d'autres ministères suivant euh, la nature du drame, suivant les circonstances, mais pas au ministère de la Justice. Donc nous comprenons par là que Katumbi lui-même, en tant que faux opposant, il a peur du fait que le ministre de la Justice, c'est quelqu'un quand même qui essaie d'être sérieux. Il fait l'effort en tout cas, d'après ce que nous pouvons voir depuis qu'il est en fonction. Il essaie de faire le nécessaire pour bien gérer son ministère. En tout cas, toutes les tâches qui lui incombent, il fait de son mieux pour les remplir de façon appropriée. Maintenant, c'est peut-être pas parfait, étant donné que le Congo, c'est quand même un pays euh, très corrompu. Les hommes politiques du Congo sont très versés dans la corruption, malheureusement. Donc, c'est difficile de se distinguer dans une telle atmosphère. Mais nous constatons que malgré euh, cette ambiance défavorable, l'actuel ministre de la Justice se retrousse les manches pour tenter de gérer au mieux son ministère. Et c'est la raison pour laquelle Moïse Katumbi, faux opposant politique, il a profité de cette affaire d'attaque à la prison de Malaka pour essayer de critiquer le ministre de la Justice. Or, ce ministre, c'est quand même quelqu'un qui lutte contre la corruption. D'après les nouvelles qui nous sont parvenues, c'est quelqu'un qui fait des efforts dans la lutte contre la corruption. Et comme tous ces faux opposants sont des personnes foncièrement corrompues, alors elles se sentent très embarrassées, euh, elles se sentent dans l'insécurité, dans l'incertitude, dans la peur aussi, quand elles se retrouvent devant l'actuel ministre de la Justice. Parce qu'elles ne veulent pas un jour être poursuivies en justice ou voir leur bien mal acquis être saisis pour corruption, détournement de fonds ou quoi que ce soit d'autre euh, de délictueux. De ce fait, Katumbi a profité de cet incident pour essayer de dénigrer le ministre de la Justice en allant jusqu'à demander sa démission. Katumbi, c'est un traître, je le répète encore une fois. Tous ces opposants politiques qui sont célèbres au Congo, que ce soit Martin Fayulu, Katumbi, tous ces gens que vous connaissez sont des incompétents et des traîtres. Ils ne se sont jamais prononcés dans l'affaire, en tout cas dans la situation à l'est du Congo. Ils ne se sont jamais prononcés ouvertement de manière à exiger au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent, à savoir équiper l'armée congolaise pour éradiquer une bonne fois pour toutes le terrorisme à l'est du Congo. Ils restent silencieux face à l'incompétence du gouvernement congolais, alors qu'ils auraient bien pu tirer profit euh, de ces réalités pour agir en tant que véritables opposants politiques et gagner des voix parmi les populations. Il suffit de tenir des discours dans lesquels on propose des véritables solutions à la crise sécuritaire et ce sera facile de convaincre les Congolais. Les Congolais, en tout cas, le peuple congolais n'attend que d'avoir devant lui des leaders dignes de ce nom, des patriotes congolais, prêts à défendre la patrie, à dénoncer les injustices, les incompétences que nous pouvons observer parmi les gouvernants du Congo. Mais tous ces faux opposants politiques qui se taisent alors que les Congolais se font tuer chaque jour à l'Est.
Et apparemment, le ministre en question de la Justice, il a échappé à un empoisonnement. Bon, certains disent même qu'il a été empoisonné, mais euh, c'est juste que il est hors d'état, enfin, il est hors de danger à l'heure actuelle. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais des gens ont tenté de l'empoisonner. C'est le minimum que l'on puisse dire. Et quand par hasard, cette tentative d'empoisonnement a eu lieu le jour même où Katumbi a demandé sa démission. Donc, de fait, on se pose la question de savoir si Katumbi n'a pas un lien direct ou indirect avec l'empoisonnement, la tentative d'empoisonnement à l'encontre du ministre de la Justice. On peut aussi prendre le cas de l'opposant Martin Fayoulou. C'est un faux opposant, encore une fois. Euh, il semble que ces derniers temps, il a fait une intervention, enfin, il a fait des interventions publiques à travers lesquelles il a suggéré au gouvernement congolais, plus particulièrement à Tshisekedi, de négocier avec Kagame. Donc, il recommande au Congo de négocier avec le Rwanda. Alors que les Rwandais sont des génocidaires, Kagame est un génocidaire et mérite d'être jugé, d'être condamné à la peine capitale. Et on voit des faux opposants comme Martin Fayoulou, des gens qui vivent à l'étranger, qui mènent la belle vie, qui s'emplissent les poches, qui n'en ont que pour leur ventre et bas-ventre pervers, de sorte qu'ils ne se soucient en aucun cas du sort du bas peuple congolais, et plus particulièrement nos frères et sœurs qui croupissent dans l'insécurité à l'est du Congo et qui périssent par millions chaque année. Nous avons des faux opposants comme Martin Fayoulou qui n'ont aucun égard vis-à-vis du sort fatal réservé à nos frères et sœurs, mais qui osent se prononcer toujours dans une posture condamnable parce qu'ils osent proposer au gouvernement congolais de négocier avec le criminel génocidaire envahisseur Paul Kagame et son régime. Donc en quelque sorte, ils demandent aux autorités congolaises, aux autorités politiques congolaises de négocier avec des terroristes. Alors que dans, dans la culture générale, d'après un adage, d'après un propos devenu un adage, il n'y a pas de négociation avec les terroristes. Ce sont des ennemis à abattre, tout simplement. Donc, quand Fayoulou demande qu'on négocie avec des terroristes comme Kagame, sachant que Kagame a demandé qu'on lui cède une partie du territoire congolais. On comprend par là que Fayoulou est un grand traître, c'est un haut traître. Quand le Congo sera libéré ou quand il euh, amorcera son processus de libération, il faudra juger des gens comme les Katumbi, les Fayoulou. Ce sont des hauts traîtres. Donc voilà un peu le message que je tenais à vous partager ce soir. Il est un peu long parce que j'ai fait l'effort d'être le plus clair. J'ai fait l'effort de vraiment d'exposer toutes les idées qui me tourmentaient un peu ces derniers temps. Maintenant que c'est fait, je pense que je peux dormir tranquillement. Donc je dis bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Bonjour, bonjour, bonjour.